Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver et on va parler dans cet épisode de stress, on va parler d'anxiété, surtout dans ces moments de chaos à l'extérieur où les énergies sont extrêmes. C'est quelque chose auquel, en tant qu'hypersensible, eh bien, nous devons faire face au quotidien. Je vous recommande vraiment d'aller jusqu'au bout de cet épisode parce que je vous donne des techniques qui sont vraiment efficaces, qui le sont pour moi, notamment la dernière, qui va vraiment vous aider, j'en suis persuadée de ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant que j'oublie, je vous annonce que pour le mois de juillet et pour le mois d'août, il n'y aura pas un épisode du podcast par semaine comme il y a jusqu'à maintenant, mais un épisode par mois, selon ou deux, voire deux, selon mes envies, selon ce que j'ai envie de vous partager ou pas. Par contre, je vais beaucoup écrire cet été, notamment dans ma newsletter, comme c'est déjà le cas. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description pour nous rejoindre. Faites-le parce que tout se passe là-bas finalement. Donc inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Comme vous le savez, il se passe pas mal d'événements dans l'actualité française actuellement et puis même mondiale. Ça s'enchaîne, voilà, et vous pouvez vous sentir affecté émotionnellement par tout ça. Peut-être que ça peut générer du stress supplémentaire au stress que vous aviez déjà avant. Peut-être que vous avez des angoisses, des questionnements supplémentaires. Peut-être que ça entraîne des remises en question chez vous, dans votre vie personnelle, professionnelle. Enfin voilà. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. De tout ça, des énergies du moment, des épisodes où je vous aide justement à traverser les énergies actuelles. Vous pouvez regarder ça, vous référez à mes vidéos à ce sujet, vous faites une petite recherche. Mais voilà, tous ces changements peuvent amplifier le stress, l'anxiété que vous pouvez déjà ressentir dans votre vie. Donc je vais aborder ici quelques points, 3 points en particulier, qui me permettent moi personnellement de mieux vivre mon stress, toutes ces pensées anxiogènes que je peux avoir, qui sont très efficaces pour moi. Alors évidemment, il y a d'autres techniques, il y en a des centaines, on ne va pas toutes les aborder ici. J'en ai aussi beaucoup parlé de comment se protéger des énergies extérieures, des énergies des autres, surtout quand on est empathe, hypersensible. Pareil, je vous mets dans la description toutes ces vidéos auxquelles vous pourrez vous référer, où je parle aussi de ça. Alors ici, la première chose que je vous propose de faire, alors moi j'utilise cette méthode depuis plusieurs années déjà, dans les grands moments de stress. Alors personnellement, le stress, je le sens venir, je le sens monter, je le sens se diffuser dans tout mon corps. C'est quelque chose d'assez intense ça. Vous pouvez aussi faire cette technique quand vous avez des moments d'anxiété ou même des attaques de panique si c'est votre cas. Ce que je fais, c'est que je me lève et je me mets à me secouer. Voilà, je me secoue de partout, donc vous secouez vos bras, vous secouez ensuite vos jambes, comme ça les bras. Alors vous savez, vous secouez comme si vous aviez une fourmi ou une main qui vous monte, ou une fourmi qui vous monte sur la main. Vous secouez comme ça pour la faire partir des deux côtés de votre corps, donc vos deux mains, vos deux bras. Vous secouez très très fort. Alors vous pouvez le faire aussi en sautant. Vous secouez comme ça, vous passez ensuite aux jambes et c'est extrêmement efficace. Ça vous permet de faire sortir toutes les énergies qui sont comprimées, qui sont stockées dans votre corps et tout de suite, vous vous sentez tellement plus apaisé. Alors c'est des choses qui peuvent paraître tellement simples mais que la plupart des gens ne font pas en fait. Pourquoi ça marche bien ? Parce que si vous voulez, quand vous êtes en état d'anxiété, en état de stress, c'est qu'il y a un surplus d'énergie, un surplus d'activation dans votre corps, au niveau de votre système nerveux. Et nous, ce qu'on recherche à ce moment-là, c'est de faire sortir ça, c'est de faire disparaître ce surplus de notre corps pour retrouver la paix, voilà. Et le truc le plus efficace, c'est de bouger, c'est de se secouer, c'est de faire du checking. Alors ça s'appelle aussi le checking, S-H-A-K-I-N-G. Vous pouvez retrouver du contenu sur à ce sujet. Et donc c'est ça, c'est vous commencez à vous lever, vous pouvez sauter aussi, vous le faites, voilà, vous secouez vos jambes, vous secouez vos bras. Et l'avantage de cet exercice, c'est que vous pouvez le faire au travail aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous absentez aux toilettes, vous faites ça quelques secondes seulement. Vous savez, les animaux dans leur habitat naturel, lorsqu'ils rencontrent une situation dangereuse, un danger, un truc stressant, ils se mettent à se secouer comme ça, mais ils le font naturellement eux pour sortir le trauma, pour sortir le surplus d'énergie. Et ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que dans beaucoup de contenu sur l'anxiété,
on va vous dire des trucs bateaux, faire de la méditation, faire de la respiration, etc. Et alors évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement efficace, respirer c'est la vie, enfin voilà. Mais ce genre de méditation, la pleine conscience, la méditation, la respiration, etc., c'est pas efficace au moment où vous rencontrez la crise, le stress. Parce que vous ne pouvez pas vous poser, enfin à un moment donné, ceux qui ont vraiment connu ce qu'est le stress, les grosses attaques de panique, on vous demande de respirer, ouais, ok, vous le faites 2 minutes, mais bon, c'est pas ça qui fonctionne vraiment. Pourquoi ça ne fonctionne pas tout de suite? Parce que ce sont des techniques qui sont des techniques cognitives, ce sont des techniques mentales, qui sont au niveau de la tête. Par contre, le stress, l'anxiété, c'est de l'énergie qui est stockée dans votre corps, qui ne sort pas. Et là, on parle du corps. Vous comprenez, l'attaque de panique, le stress, c'est dans le corps que ça se passe. Donc c'est évident que si vous utilisez des techniques qui viennent de la tête, qui sont des techniques cognitives, pour améliorer ce qui se passe dans votre corps, ça ne marchera pas sur le coup. Ça va peut-être vous calmer 10 secondes, mais dans tous les cas, le stress, vous le sentirez toujours là. Par contre, une fois que vous êtes sorti de ce gros moment de stress, en faisant du checking, par exemple, comme je viens de vous expliquer, eh bien là, vous allez redescendre en pression efficacement, en fait, tout de suite, sur le moment. Et donc là, votre système nerveux sera beaucoup plus apaisé, votre corps sera calmé, et vous pourrez, dans ce cas-là, méditer, faire de la pleine conscience, faire de la visualisation dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, quand vous vivez un gros moment de stress, n'allez pas vers des techniques méditatives, vers des techniques cognitives qui font intervenir la tête, mais plus voilà, le sport, vous bougez, etc. Voilà, donc c'était la première chose. Alors évidemment, la méditation, la pleine conscience, se balader dans la nature, revenir en soi. Voilà, j'ai fait énormément de contenu sur ça. Ce sont des choses qu'on entend évidemment partout, qui sont efficaces, mais dans un deuxième temps, encore une fois, je préfère le répéter pour qu'on soit clair là-dessus. La deuxième chose que je fais personnellement, que j'ai repris à plus forte dose, c'est le sport. Alors il y a des gens, quand ils entendent parler de sport, ils partent en courant. L'idée ici, je vais vous donner ici une manière, en fait une organisation qui va vous permettre de voir le sport, non pas comme quelque chose, une énorme montagne à gravir et vous n'allez pas y arriver, mais plutôt comme quelque chose que tout le monde peut faire. Où vous allez évidemment vous bouger, où vous allez, l'idée c'est de progresser aussi, mais l'idée surtout c'est de se sentir mieux. C'est pas de faire du sport pour faire du sport. C'est de se mettre dans un état où on veut se sentir bien. Donc ce que je fais personnellement, c'est des petites séances de sport quotidiennes. Je commence le matin où je vais courir, donc pendant 15, 20, 30 minutes, ça dépend des jours. Alors si vous courir, si vous détestez ça ou c'est pas top pour vous, vous faites de la marche rapide. Vous pouvez faire de la marche rapide pendant 15 minutes avant d'aller travailler par exemple, ou le soir en rentrant. C'est quelque chose que vous pouvez faire. La chance que j'ai, c'est que j'organise ma journée comme je le veux en tant qu'entrepreneur. Donc je peux me permettre de moduler ma journée comme je le veux. Par contre, vous, en tant que si vous êtes salarié, vous ne pouvez pas faire ça évidemment, mais vous pouvez vous organiser votre semaine de telle sorte à mettre dans votre semaine des toutes petites séances régulièrement. Ça peut être même plusieurs fois par jour. Ce que je fais, c'est qu'une fois que je rentre d'aller courir, donc je me prépare, je mange, etc. Ensuite, je commence mes sessions de travail. Je travaille régulièrement, je fais des sessions de 30 à 45 minutes, pas plus, parce qu'après, je ne peux pas me concentrer. Donc voilà, je suis obligée de m'arrêter à 30-45 minutes. Et là, je fais une petite séance de sport. Donc 5-10 minutes. Alors quand je dis sport, ça peut être tout simplement me bouger, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être des étirements, ça peut être des haltères, ça peut être sauter sur place, enfin quelque chose qui me permet de me libérer après mes sessions de travail. Ensuite, je peux reprendre une session de travail et ainsi de suite. Donc ce que je fais, c'est que je me retrouve à accumuler tout au long de la journée et de la semaine des petites sessions de sport pour me permettre de me libérer, de me sentir mieux, de retrouver de la créativité, du calme, etc. Donc vous, faites-le en organisant votre semaine, ça peut être entre midi et 2, ça peut être le soir, ça peut être plusieurs fois par jour, des petites séances. Comme ça, vous ne le voyez pas comme une montagne à gravir. Vous comprenez ? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? La marche rapide, c'est très efficace. Vraiment, ça vous permet en plus de gagner en endurance, de perdre du poids si c'est votre envie. Et c'est vraiment très efficace, la marche rapide. Vous pouvez trouver sur
YouTube des vidéos sur comment se mettre à la marche rapide. Et voilà, 15-20 minutes le matin, le soir, ou l'un ou l'autre. Et puis d'autres petites séances dans la journée que vous pouvez faire aussi. D'étirements, de yoga, de pilates, etc. Voilà. Donc vous comprenez, vous devez réussir à vous concentrer sur le résultat que ça va vous apporter plutôt que la charge que ça représente. Jouer le jeu, c'est votre état de santé dont il s'agit, c'est de votre énergie dont il s'agit. Trouvez des activités qui vous procurent du bien-être tout en bougeant, ça c'est fondamental. Et enfin, la troisième technique que j'utilise aussi régulièrement, je vais vous demander d'écouter jusqu'à la fin, ça c'est extrêmement efficace, j'en ai parlé aussi dans mes formations. C'est une méthode qui me vient, alors moi je l'ai découverte d'Emmanuel Boudier, qui est un thérapeute qui est spécialisé dans l'angoisse, le stress justement. C'est une méthode où vous êtes assis, qui ressemble un peu à la méthode Tipeee, qui est une méthode de régulation émotionnelle, si vous connaissez la méthode Tipeee, T-I-P-I, où vous allez suivre l'émotion qui se passe dans votre corps. Alors pour schématiser, il y a 4 étapes de cette méthode-là, un peu contre-intuitive d'ailleurs. La première étape, ça consiste à s'asseoir tranquillement et à ressentir le stress dans votre corps. Je parle souvent d'accueillir les émotions, de les reconnaître, de les laisser vivre en soi. Eh bien c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous ressentez le stress dans votre corps. Vous plongez en vous. Et à partir de là, vous regardez à quel endroit de votre corps se trouve le plus de sensations, se trouve le plus cette énergie de stress. Est-ce que c'est dans votre ventre, dans votre nuque, dans les mollets, dans les bras? Alors moi, généralement, c'est dans les bras, dans la nuque et dans le ventre aussi. Voilà. Vous accueillez, vous ressentez, vous regardez à quel endroit. L'étape numéro 2, c'est l'étape de l'acceptation. Vous acceptez ce que vous ressentez. On ne va pas éviter de voir qu'on est stressé, on ne va pas fuir tout ça, on ne va pas mettre sous le tapis, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Non, on accepte que c'est là et qu'on ressent ça. On ne fait pas l'autruche. Surtout, vous prenez conscience du stress, des pensées, des croyances, des projections qui sont associées à tout ça. Parce que ce sont souvent les pensées qui finalement gardent l'énergie de stress dans votre corps. Donc c'est vraiment l'idée d'accueillir de tout ça, de reconnaître tout ça, d'accepter tout ça, de constater simplement qu'il se passe quelque chose dans votre corps. Pour cette deuxième étape d'acceptation, si vous avez un peu de mal, la première fois, il n'y a pas de souci, c'est ok. C'est pas grave, vous allez y parvenir la prochaine fois. Donc vraiment, vous faites de votre mieux ici, c'est le plus important. Ensuite, la troisième étape, c'est la stabilisation. C'est-à-dire que autour de vous, il peut y avoir la chaise sur laquelle vous êtes assis, il peut y avoir un bureau, une table, une plante à côté de vous, il peut y avoir une trousse, un cahier, une bouteille d'eau, enfin bref, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement mettre la main sur le meuble, par exemple, à côté de vous, et vous allez sentir la sensation corporelle que ça fait, le contact avec le bois de la table. Donc, ça peut être aussi le contact avec une bouteille d'eau fraîche, voilà, la sensation de froid au contact de votre main. Donc l'idée, c'est de se relier à une sensation corporelle que vous venez créer consciemment à l'extérieur. Vous créez une nouvelle sensation corporelle par vous-même. Et cette nouvelle sensation que vous venez de créer, elle va devenir votre nouveau centre d'attention. Ça va vous permettre de stabiliser les choses. Si vous ressentez le stress, la peur qui reviennent, c'est normal. Juste revenez toujours à cette nouvelle sensation que vous venez de créer en ressentant sur vos doigts. Et le fait comme ça de créer une nouvelle sensation consciemment par vous-même, ça vous détourne de la peur, du stress que vous pouviez ressentir en amont. Et donc là, vous êtes en train d'hacker votre cerveau et ça permet de stabiliser votre attention sur cette nouvelle sensation corporelle. Et enfin, la quatrième étape, c'est le souffle. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de venir ramener votre attention sur votre respiration, tout simplement. Donc vous ressentez l'air qui rentre dans vos narines, qui se diffuse dans tout votre corps. Et vous allez mettre votre attention sur la partie que vous aviez ressentie, là où il y avait le stress, vous saviez tout à l'heure. Vous allez placer votre respiration à cet endroit-là. Donc l'air va aller circuler
à cet endroit de votre corps. Plus vous le faites, plus vous allez vous entraîner, plus c'est quelque chose qui va devenir efficace pour vous. Voilà, donc je vous ai donné ici 3 méthodes, 3 conseils qui ne sont pas une grande souffrance pour vous à les utiliser, à les mettre en place dans votre quotidien. Alors il y en a d'autres évidemment, il y a d'autres méthodes. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites pour votre stress, vos angoisses, etc. Il y a aussi les conseils bateau évidemment que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. De vous détourner du côté anxiogène des médias, de ce qui se passe à la télé, des informations qu'on vous donne de part et d'autre, même sur les réseaux sociaux. Vraiment, décalez-vous un petit peu de tout ça un certain temps. C'est salvateur aussi, ça va vous ne faire que du bien. Et puis voilà, revenez toujours en vous, en ce qui se passe en vous, vos ressentis, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, je vous souhaite un bel été, on se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode et à demain pour la newsletter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.